Hola, 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 yo soy Marie-Isabelle Claros Ferrer. Comment ils vont tous ces polyglottes de l'amour? Je suis vraiment très très contente. J'ai commencé à recevoir des messages et c'est vraiment génial et savoir que cette petite connaissance, parce que c'est qu'un livre, hein, je lu tellement, mais c'est qu'un livre qui nous a permis de nous ouvrir à nouvelles possibilités avec les gens qu'on aime. Parce que ça sert à rien d'aimer quelqu'un si on ne peut pas l'exprimer. Ça sert à rien que quelqu'un nous aime si cette personne ne peut pas nous exprimer et qu'on puisse ressentir qu'on est aimé, qu'on est vraiment la personne la plus importante au monde pour au moins quelqu'un. Donc, c'est important de savoir quels sont ces langages. Et je sais que vous avez déjà fait plein d'exercices, que vous êtes surpris à vous-même des réponses que vous avez eues quand vous avez exprimé l'amour par les paroles valorisantes, par les moments de qualité, par les cadeaux et ces dernières qu'on a vues, c'était par les services rendus. Aujourd'hui, et pour finir ce cycle de vidéos autour des langages de l'amour, on va parler d'un langage basique, un langage que nous avons besoin tous. Quand on est bébé, on a tous besoin des langages de toucher physique. Tous les bébés ont besoin d'être touchés. Nous, les êtres humains, on est créés, on est dessinés, on a été dessinés, notre structure a été faite pour être touchés. Et dessiné, on est fait pour être aimable, pour être touché, pour être reçu, pour être accueilli. Donc c'est très intéressant comment, avec l'histoire et avec les choses qui nous ont été passées dans notre vie, on perd ça. On commence à ne pas laisser se toucher de l'autre, on commence à s'éloigner, on commence à ne pas vouloir que quelqu'un s'approche trop. Donc, il y a cette histoire de chacun sa place, il y a cette histoire de tu es là dans mon espace intime, tu ne peux pas dépasser. Et dans cette nouvelle façon de communication qu'il y a de plus en plus, non? Chacun sa place, on ne s'approche pas. Bon, les gens qui ont le langage de communication de l'amour par les touchés physiques ont beaucoup de mal, hein, parce que quand on aime par les touchés physiques, on aime bien sentir l'autre, donc on aime bien mettre les mains tout le temps. C'est un de mes langages essentiels, c'est sans doute mon langage à moi. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, que dans mes anciennes relations avant mon mari, je souffrais beaucoup parce que quand les gens... C'est sans doute mon langage. Et je me suis rendu compte de cela parce que quand Dieu était en couple avant mon mari, il y avait quelque chose qui me faisait beaucoup de mal et c'était cette difficulté qu'il y avait, mes copains, mes petits copains, à me prendre par exemple de la main, à être tout le temps, à se promener lacé avec moi, à me toucher, à être proche avec moi. Donc c'était l'époque des d'adolescence, donc on se montrait pas trop. Et moi je voulais cette relation comme ça où on s'est touché, où on était tout proche. Et c'est heureusement c'est quelque chose qu'avec mon mari on a aucune difficulté. Donc on se prend tout le temps dans les mains, on a tout le temps. S'il n'y a pas les contacts physiques, on a tout le temps les contacts visuels, peu importe où nous soyons. Donc cette histoire de toucher, je vous parlais aussi des contacts physiques parce que c'est ça, c'est être en contact total. C'est très important et vous allez vite fait vous rendre compte. Déjà, j'imagine que vous savez si c'est votre langage, mais ça, ce langage, c'est très facile de se rendre compte si l'autre a ce langage. Parce qu'il y a des gens auxquels on s'approche et c'est très facile. Et là, les gens s'approchent et les gens font comme ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas son langage, qu'il ne faut pas y aller au-delà de ça et qu'il faut essayer des autres possibilités. Ce langage est un langage essentiel, primordial, et de mon côté, de mon expérience, je peux vous dire que quelqu'un qui est vraiment sain dans son approche, quelqu'un qui a pris le temps de guérir ses blessures essentielles, quelqu'un qui a pardonné ses parents, quelqu'un qui a pardonné toutes ses erreurs, quelqu'un qui a fait un vrai travail sur lui-même, doit être disponible tout le temps au toucher physique. Il doit être toujours disponible à une accolade, à se prendre dans les bras avec quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose de naturel chez nous. Si ce n'est pas ton cas, si tu sens encore que cette histoire s'est touchée, c'est un peu trop, fais attention, regarde qu'est-ce qui se passe avec toi, quelle est la peur qu'il y a derrière ça. Est-ce que tu as été blessé? Est-ce que tu as été envahi? Est-ce que tu as été d'une façon ou d'une autre blessé physiquement et ça t'a fait mettre cette idée dans ta tête que quand quelqu'un s'approche trop, va te faire mal. Donc voilà, j'espère que cette explication de ce langage de l'amour
des touches physiques soit suffisamment clair. Sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des questions. Je finis avec ce cycle de 5 langages de l'amour basé sur le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Et je vous le conseille, hein, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous conseille aussi mon livre pour que vous connaissiez un peu plus de moi et vous sachiez comment était mon histoire d'amour. Et juste toi, 28 jours en parlant avec l'amour de ma vie. Vous trouverez ici en bas tous les liens et vous trouverez aussi tous les liens des autres vidéos de ce cycle de vidéos des 5 langages de l'amour. Un gros bisou, souscrivez-vous, partagez la vidéo. Ciao!